Salut, c'est Bear Grylls. Aujourd'hui, je suis au Vietnam et la jungle du Vietnam, c'est un enfer. Et je vais vous apprendre comment on sort de cet enfer. Après Apocalypse Now, après l'enfer du devoir, après, je sais plus ce qu'il y avait d'autre, Platoon, nous voici à Sapa, les rizières de l'enfer. Donc comme toujours dans mon émission, je vais essayer de retrouver plutôt une trace de civilisation au milieu de cette jungle tortueuse. Comme vous pouvez le voir, le chemin est plutôt très escarpé. On n'y voit pas à 50 mètres. Donc en dessous de nous, il y a les rizières. Normalement, donc si je me débrouille bien, je devrais pouvoir trouver à manger là-bas. Dans les rizières en général, on trouve des poissons, on peut trouver pas mal de choses à manger. Donc on va essayer de faire ça, on va continuer à descendre. La descente est plutôt vertigineuse, alors dans ces cas-là, on se met surtout sur les talons, hein, bien en arrière, et puis on y va doucement. Oulpla! Attention! Ah, quand on pense que les Américains sont venus se perdre dans ce bourbier. Ah! Apparemment je me rapproche de la civilisation. Ah bon bah et voilà. Ça y est, enfin on sort enfin de l'enfer vert. On a retrouvé des gens. Je vais vous laisser ici. Allez, à plus tard pour une nouvelle émission. Salut, c'est Bear Grylls. Je suis toujours dans la jungle du Vietnam, seul au monde. Vous pouvez voir autour de moi, c'est la jungle. On va essayer de s'en sortir, seul, avec les moyens du bord. Tout à l'heure, je vous apprendrai à boire de l'eau dans une feuille de bambou, parce qu'ici le bambou c'est pas ce qui manque, et comme on dit chez nous, moi je tiens le bambou. Là on est en train de prendre le chemin, voilà, c'est un chemin qui a été tracé par les Viet Minh dans la jungle il y a à peu près, et donc ça fait à peu près que personne ne l'a emprunté. Donc là je suis tout seul, il va falloir s'en sortir coûte que coûte, mais on a l'habitude. Allez, c'est parti. Oh, oh, oh. Salut, oh. C'est toujours Bear Grylls. Je suis toujours dans l'enfer vert de la forêt vietnamienne, un des lieux les plus hostiles de la planète. Et comme je vous l'avais dit, je vais vous apprendre à boire comme on fait dans la forêt au Vietnam. On se débrouille avec les moyens du bord. Allez, c'est parti, on va voir ce qu'on peut faire. Parce que être tout seul, perdu dans une jungle, il faut savoir se débrouiller avec ce qu'on a sous la main. En l'occurrence, ici, on a des bambous, et quelques bambous. Alors, je vais vous montrer comment on fait pour boire quand on est dans la jungle. Alors, je vais poser le petit appareil. J'espère que ça sera bien cadré. Je vais le poser comme ça. Voilà. Alors le truc, c'est qu'il faut trouver une feuille assez grosse. Voilà. Ici par exemple, là je vais prendre cette feuille là. Voilà. Alors comment on fait? On va la plier un petit peu comme ça. Et le but, ça va être donc de mettre de l'eau dedans pour boire. Alors, ce qu'on va faire, on va faire tout simplement comme ça. On va verser un peu d'eau dedans. Voilà. Et après, on va venir boire. Voilà, c'est la meilleure façon de boire de l'eau propre et saine quand on est dans la jungle au Vietnam. Allez, je vous remontre une fois. Voilà. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Ouais, il faut savoir être ingénieux quand on est perdu dans un endroit comme celui-ci. Allez,
On continue, je vais essayer de, comme d'habitude, de retrouver une trace de la civilisation. Allez, c'est parti. Ah bah. Ouais, je crois que j'ai de la chance. Bon ben. J'ai beaucoup de chance. J'ai réussi à sortir. Ça y est. Enfin, j'ai réussi à trouver la civilisation. Salut, c'est toujours Bear Grylls. Je suis toujours au Vietnam. Et il est 13h30, la nuit va pas tarder à tomber dans une demi-heure, il va faire nuit. Donc il va falloir que je fasse du feu. Et parce qu'ici, la nuit, c'est infesté d'hippopotames, crocodiles, éléphants. C'est les plus méchants, les éléphants. Donc pour ça, il faut faire un feu. Alors comment on fait un feu quand on est en pleine jungle comme ça? Parce que je vous rappelle que je suis seul au monde dans cette jungle. Et il va falloir que je retrouve la civilisation. Mais ça, on fera ça demain. Pour ce soir, il faut se faire un feu. Alors pour ça, j'ai pris un bambou. Dedans, j'ai mis des feuilles sèches. Et puis un bout de bois. Donc le but, ça va être de frotter comme ça. Vous voyez? On va faire longtemps comme ça. Et normalement, au bout d'un moment, on va avoir de la fumée. Vous voyez? Ça y est, c'est parti. Après, il faut souffler dessus. Voilà. Ok. Donc voilà comment on fait du feu quand on est perdu dans la brousse au Vietnam. Allez, à plus dans le bus les amis. C'était Bear Grylls en direct du Vietnam. Salut, c'est Bear Grylls. Alors, je suis dans la baie d'Along. Regardez voir par là. Voyez. Je suis bien dans la baie d'Along. Et donc, comme vous pouvez le voir autour de moi, je suis dans une cabine, dans un bateau. Parce qu'en fait, il m'est arrivé une mésaventure hier. Je finissais la traversée de la baie à la nage lorsque j'étais attaqué par un banc de piranhas. Donc, il faut savoir qu'ici, les piranhas sont des véritables monstres des mers. Ils peuvent mesurer jusqu'à 2 cm. Ils ont des dents acérées comme des petites cuillères. Et je peux vous dire que ça n'a pas été une partie de plaisir. Et donc, heureusement, je m'en suis sorti avec une seule morsure. Vous voyez? Donc, je me suis recousu moi-même hier. Je vous épargne la vidéo parce que c'était pour les âmes sensibles un peu trop dur. Donc aujourd'hui, ça a l'air d'avoir cicatrisé. Il va falloir que j'enlève les points de suture. Donc je vais faire ça devant vous. Je vais vous montrer comment on fait. Donc accrochez-vous, c'est parti. Je vais commencer par désinfecter un petit peu la plaie. Voilà, j'ai un petit papier... Une petite lingette désinfectante, je vais venir appuyer un petit peu dessus. Ouh! Mais on va s'en sortir, vous inquiétez pas. Faut dire que là il est 8h30 du matin pour le petit déjeuner. Ça va me réveiller, ça va me donner un bon coup de fouet. Allez. Ça a l'air d'être à peu près propre. Maintenant, on va faire le plus dur. Il va falloir couper les fils et tirer dessus pour les enlever. Allez, c'est parti. Il y a peut-être une assistante qui viendra m'aider parce que c'est quand même pas facile avec la main gauche quand on est droitier de faire un travail aussi minutieux. Allez, c'est parti pour le premier. Ah, le ciseau coupe pas, c'est pas de bol. Ah! Putain de ciseaux. Ah, ça y est. En voilà un de coupé, maintenant il va falloir que je tire dessus pour le sortir. Donc là, ce que je vais faire, je vais mettre un paquet de mouchoirs entre mes dents, que je vais serrer très fort, parce qu'à mon avis, ça va pas être sympa.
comme les rizières de sapin. Ma pince à épiler. J'ai perdu ma pince à épiler. Est-ce que mon assistante peut la retrouver? Je l'avais posée là. Elle était posée juste là. Voici. Alors, voilà. Je vais enlever ce point qui est ici. Allez, le mouchoir entre les dents. Parce que là, ça va pas être sympa du tout. See, it's good. Voilà. En voilà un de fait. Il en reste 4 à enlever. On va continuer. Alors celui-là va être un peu plus dur à prendre parce que j'arrive pas à passer le ciseau dessous. Yes. Le ciseau a coupé du premier coup. On va refaire le coup du mouchoir, on va tirer dessus, on va l'enlever. C'est parti. Ça va, pour l'instant tout se passe bien. Ça me fait moins mal que quand il a failli recoudre avec mon hameçon cette morsure de piranha. Allez, plus que 3, on tient le bambou. Le bon bout. Alors celui-là va être plus dur à attraper. Je pense que ça va être le plus dur. Ce que je vais faire, je vais remettre le mouchoir dans ma bouche. Parce que je risque d'alerter tout le bateau. C'est parti. Là, j'arrive pas à l'enlever celui-là pour l'instant. J'attends quelques secondes, je reprends mon souffle et je vais y retourner. Allez. Putain, j'arrive pas. Assistante, je vais être obligé de demander l'aide de mon assistante. Parce qu'avec ma main gauche, je suis forcément beaucoup moins habile. Et j'y arrive pas. C'est parti. Non, 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 non. Là, j'y suis. Là, ça y est. Donc maintenant, on va tirer dessus. On va serrer encore un peu le mouchoir. Et puis ça va le faire. Allez. Merci, assistante. Ça servi à rien. Si. It's okay. Il n'y a plus que 2. Plus que 2. Tu veux un peu d'eau? J'ai transpiré tout ça. Que d'émotions de bon matin. Allez. Encore 2 et on sera bien. C'est parti. Celui-là est venu facilement. C'est bon signe pour le dernier.
Allez, on va tirer dessus. C'est parti. Allez, plus qu'un et c'est la fin du spectacle. C'est parti. Celui-là va être vraiment très dur à attraper. Je sais pas trop comment je vais faire. Peut-être dans ce sens-là. On va essayer dans un autre sens. Ah, ça y est. Le dernier est coupé. On va tirer dessus et normalement c'est la fin de 2 jours de grosse galère. C'est parti. Last one. Ah, ça y est. C'est fini, mon pouce est comme neuf. On peut repartir. Je vais pouvoir finir la traversée de la baie à la nage comme je l'avais commencé, en espérant ne pas retomber sur un banc de piranha. Allez, à plus dans le bus les gens. Et gardez la forme. Salut, c'est Bear Grylls. Alors aujourd'hui, je suis à Hue, toujours au Vietnam, dans une jungle un petit peu particulière, c'est la jungle urbaine. Alors, comme vous pouvez le voir, il fait toujours aussi beau au Vietnam. Il y a une petite accalmie aujourd'hui, un rayon de soleil, ça fait toujours plaisir. Alors, le meilleur moyen dans une jungle urbaine pour se trouver un abri pour la nuit, eh ben, c'est pas très compliqué en fait, le plus simple, c'est ça. Voilà, c'est un hôtel avec une belle blonde, et quand on a soif ou faim, le mieux c'est de rentrer dans l'hôtel, et c'est de faire comme ça. Bonjour. Bonjour à tous, voilà, et d'être sauvé par un Coca-Cola. Voilà, c'est comme ça qu'on se débrouille dans la jungle urbaine au Vietnam. Et ça c'est vraiment bon, ça c'est ce qui peut sauver un homme quand vous êtes perdu dans la jungle urbaine. Allez, à bientôt. Salut, c'est Bear Grylls. Je suis toujours au Vietnam. Cette fois sur l'île de Phu Quoc, une toute petite île qui doit faire à peu près 50 km de long sur 20 km de large. Et donc je suis perdu comme vous voyez, toujours dans la forêt vierge. Alors je ne sais pas si vous entendez derrière moi, je vais me taire un peu. Vous entendez ces sifflements étranges? Alors ça ce sont les sale bête. Ce sont les singes siffleurs qui habitent sur Phu Quoc. Alors ces singes, ils ont une particularité, c'est que c'est des voleurs. Alors regardez, moi ils m'ont piqué mes pompes. Du coup je suis en tatane depuis un moment dans la jungle. Et comme toujours, j'espère que je vais pouvoir retrouver la civilisation. Alors je vais continuer à marcher un peu et puis en espérant que je tombe sur une trace de civilisation, parce qu'en tatane dans la jungle, c'est pas forcément facile. Alors faut savoir qu'ici il peut y avoir des serpents venimeux qui tombent des arbres, des migales grosses comme ma main. Donc j'espère qu'il va rien m'arriver vu que comme je vous l'ai montré, je suis en tatane. Donc j'espère que tout va bien se passer et que je vais trouver une trace de civilisation dans pas très longtemps. Regardez, ça c'est quelque chose qui peut s'avérer très grave. Je viens de prendre une épine, ça peut très vite s'infecter. Et encore dans le même doigt où je me suis fait mordre par les piranhas l'autre fois. C'est bon. Bon bah, je crois que je viens d'avoir beaucoup de chance. Enfin, je sais pas, parce que je viens de trouver une piste. Il faut savoir que sur
sur cette petite île, les pistes, elles peuvent faire plusieurs milliers de kilomètres, voire plusieurs dizaines de milliers de kilomètres. Donc comme je suis tout seul et toujours avec mes tatanes, j'espère que tout va bien se passer. Alors je sais pas si vous entendez toujours derrière moi les singes siffleurs. Ils doivent bien se marrer. Ils doivent bien se marrer avec mes baskets. J'espère que tout va bien se passer, que je vais pas marcher pendant une quinzaine de jours. Parce que là, la civilisation, je sais pas du tout où c'est. Et j'espère que du coup, cette piqûre à mon doigt ne va pas se réinfecter. Voilà. Alors je vous montre un petit peu, voilà, on est vraiment perdu. Et comme je vous disais, ça peut durer des kilomètres comme ça. Voilà. Donc j'espère avoir un petit peu de chance. Déjà là, je crois que j'ai déjà un petit peu de chance, je trouve un panneau de signalisation, donc ça veut dire que la civilisation est peut-être pas très loin. Et avec une casquette du Crédit Agricole. Non, c'est pas le Crédit Agricole, mais bon, une casquette comme ça peut vous sauver la vie. Allez, on continue. Ah, je sens que la route va être longue, surtout que j'ai épuisé mon stock d'eau. Ça fait déjà 9 jours que j'ai plus d'eau et que je bois mon urine. Donc j'espère que ça va aller. Pour l'instant le temps est plutôt clément. Mais ici il faut savoir que c'est une région où il y a beaucoup de typhons. Il y a des typhons à peu près une fois tous les 2 jours. Bon, il n'y en a pas eu hier. Donc probablement qu'il y en aura un aujourd'hui. On va voir. Mais ce qui fait surtout très peur, c'est les bruits dans cette jungle. Non seulement les singes rieurs, mais il faut savoir qu'il y a des alligators mangeurs de crocodiles. Et ça fait plutôt flipper. Alors, il me semble entendre un bruit, par contre, qui n'est pas un bruit naturel. Alors j'espère que je vais avoir un petit peu de chance. Parce que sinon, si je retrouve pas la civilisation, il va falloir que je continue à manger des lézards. Et bon, c'est pas que j'aime pas ça, mais au bout d'un moment, les lézards, toujours des lézards, ça va. Ah, j'entends un bruit. Ah, regardez, putain, j'ai de la chance là. On va faire du stop. Bonjour. Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Est-ce que vous pouvez m'emmener? Oui, Est-ce que vous pouvez m'emmener jusqu'au prochain point? bien sûr. Bon, vous voyez comme quoi on a de la fois de la chance sur ces milliers de kilomètres de pistes de trouver des autochtones assez sympas qui peuvent vous emmener jusqu'à la vraie civilisation. Allez, en espérant qu'elle m'emmène pas dans sa tribu pour me bouffer tout cru dans une marmite. Ah, on sait pas. On sait pas. Vous voyez, elle vient de me le dire, on sait pas. Je sais pas si je serai à son goût. En tout cas, je vous donne rendez-vous dans une prochaine jungle. Allez, à bientôt. Salut, c'est Bear Grylls. Je suis toujours dans la jungle de Phu Quoc, sur l'île de Phu Quoc au Vietnam. Et je vais vous montrer la bonne façon d'attraper ce qu'il y a de meilleur à manger ici sur cette île. Alors, vous voyez ici, il y a des cailloux. On a des cailloux. Alors la méthode, c'est de plonger sa main sous un caillou. Et normalement, on attrape ce qu'il y a de meilleur à manger ici. Alors je sais pas trop dans quoi je vais mettre ma main, mais on va essayer. Allez, c'est parti. Ah, 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 je sais pas ce que c'est, mais ça a l'air costaud. On y retourne. Ah, ah, ça y est. Ah, ça y est. Donc c'est ce qu'il y a de plus important quand on veut trouver à manger. On va se le mettre de côté pour plus tard, parce qu'il n'y en a pas tant que ça dans cette rivière. Maintenant, on m'a dit que souvent à côté de ça, on trouvait le meilleur truc anti-moustique qu'on pouvait trouver au Vietnam, un produit 100% naturel qu'on trouve dans la jungle. Et il se trouve souvent à côté de ça. On y retourne.
C'est bon. J'en ai trouvé un. Donc voilà, c'est avec ça que je vais pouvoir me protéger des moustiques dans la jungle pour toute la durée de la descente. Parce qu'il faut savoir que pour retrouver le plus facilement sa route dans une rivière au Vietnam, c'est de descendre le cours de la rivière en se protégeant des moustiques. Voilà. Donc, on va lui arracher la tête avec les dents. Et après, il suffit de lui appuyer sur les entrailles comme ça. Voilà. Et normalement, comme ça, avec ça et ça, vous êtes sauvés dans la jungle du Vietnam. Allez, c'était Bear Grylls sur l'île de Phu Quoc. A plus. Salut, c'est Bear Grylls. Toujours en direct du Vietnam, de l'île de Phu Quoc. Alors je vais parler peut-être très fort parce qu'il y a beaucoup de vent aujourd'hui. Je suis près de la côte, la mer elle est juste devant moi là-bas. Derrière la forêt vierge. Et j'ai un petit peu faim. Alors un truc simple à faire quand vous êtes au Vietnam et que vous cherchez à manger, c'est de trouver un arbre comme celui-ci. Voyez? Alors, faut savoir que là on voit pas très bien parce que l'arbre il est très dense. Mais en haut il y a des fruits. Et si on le secoue un peu, il y a un fruit qui va tomber et vous verrez qu'on peut le manger assez simplement. Et c'est très très bon. Alors ce que je vais faire, je vais secouer un peu l'arbre et on va voir ce qui se passe. Il est un peu plus dur à secouer que je pensais. Je fasse attention de ne pas le prendre sur la figure. Ah ça y est, il y en a une qui est tombée. Il y a un fruit qui est tombé, on va voir. On va faire le tour de l'arbre, voir si on trouve quelque chose. Ah regardez. Regardez, j'ai beaucoup de chance. Donc il y a un fruit qui est tombé de tout là-haut. Et donc, regardez. Voilà à quoi ça ressemble. Ah. Voilà. Voilà, donc c'est donc le fruit de cet arbre. Donc il suffit de la ramasser. Il suffit de le ramasser et puis de le porter à sa bouche. Simplement en faisant comme ça. Et là c'est parfait. Et là vous voyez à l'intérieur, il y a un petit jus qui est très très bon. Bon, il manque une petite pointe de rhum, mais on va faire avec. Mais c'est parfait. Voilà, c'était encore un petit truc de Bear Grylls quand vous êtes perdu, tout seul dans la forêt, au Vietnam. Allez, salut!